tous les juifs reconnaissent que la bénédiction faite à Ishmaël, c'est l'islam. Ça s'est accompli par l'islam. Ça, tout le monde le reconnaît. Celui qui ne le reconnaît pas, et je sais pas, il est Kofer Batora, j'en sais rien, mais il a un problème. Parce que c'est unanime. Enfin, presque unanime peut-être. Mais... Et voilà. Par contre, pour Muhammad, la question c'est est-ce que par rapport au prophète? Alors là, voilà. Moi, je vais analyser que du coup, comme ça, faut savoir que dans la bénédiction de faite à Ishmaël, quand on dit que sur sa bénédiction, on dit qu'il viendra donc nombreux, etc. En hébreu, c'est marqué Bimeon Meod. Bimeon Meod, ça a la valeur numérique de Muhammad, même Chet, même Dalet. Ça a la valeur numérique de Muhammad. Alors, il faut savoir que on ne peut pas tout prouver avec les valeurs numériques. Ça, c'est un fait aussi. Mais que c'est pas là pour rien non plus. C'est trop. On peut pas nous dire non plus. Faut arrêter de se foutre de la tête de tout le monde, quoi. Enfin, à un moment. Quand on parle comme par hasard, on parle de la bénédiction d'Ishmaël, comme par hasard, il y a Muhammad en allusion numérique dans sa bénédiction. C'est pas pour rien. La Torah, elle fait pas les choses pour rien. S'il y a ça, c'est qu'il y a un lien, il y a quelque chose. Donc, alors maintenant, ça veut pas forcément dire, maintenant, ok, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Que la Torah, déjà, elle est magnifique, elle est vraiment vraie, et c'est vraiment le livre de Dieu. Parce que ça voudrait dire que déjà, à l'époque où ça a été écrit la Torah, la façon, chaque lettre qui a été mise dans la Torah était bien précise, au point même que la Torah avait prévu, dans la Torah, on pouvait comprendre en allusion, que la promesse faite à Ishmaël, elle s'accomplirait par Muhammad. Donc non, la Torah, elle est parfaite, pour moi, bien sûr je parle en tant que juif, la Torah, elle est parfaite, et c'est pas pour rien que Dieu, quand il parle de la promesse faite à Ishmaël, comme par hasard, Dieu a choisi qu'il y ait dans une allusion numérique à la promesse faite à Ishmaël et à Muhammad. Parce que la vérité est, comme Dieu l'a bien prévu au moment où il a fait descendre la Torah, au moment où il y avait la Torah, que l'accomplissement de la promesse faite à Ishmaël se réaliserait par l'islam, mais par Muhammad plus précisément. Et moi je trouve que c'est même une erreur des juifs de vouloir effacer ça, ce lien avec Muhammad et la promesse à Ishmaël, de vouloir effacer ça, et dire c'est faux. Je trouve que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que certes, on pourrait dire oui, mais non, parce qu'à cause de ça, il y a des juifs qui sont convertis à l'islam. Ok, c'est vrai. C'est pour ça que Maïmonide, le Rambam, Zatzal s'est opposé à ça et a sorti un argument presque bidon, mais qui marche pour les juifs. Parce que son intérêt, il s'en fout des musulmans. Son intérêt, c'est que les juifs se convertissent pas à l'islam. Donc il voulait vite essayer de détruire ce lien qu'il y a avec l'islam et voilà, pour essayer d'éviter qu'il y ait des conversions. Je peux comprendre. Mais maintenant, faut avoir aussi, on sait que voilà, on est juif. Ceux qui sont juifs, religieux et qui n'ont pas de risque de tomber de se convertir vers l'islam, il ne faut pas leur cacher la vérité à un moment, il faut leur dire la vérité. C'est parce que, en vrai, vous leur cachez ça, c'est cacher en fait la véracité de la Torah. Parce que tout ce que ça prouve en fait, que Muhammad soit en allusion numérique dans la promesse faite à Ishmaël, ça prouve juste que la Torah est vraie. Ça prouve juste que la Torah avait prédit quelque chose de bien avant, donc que la Torah est vraie, que c'est vraiment un livre de Dieu. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? Or une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent.